Demanderons à Dieu de nous illuminer pour l'écoute de sa parole. Nous poursuivons dans Ésaïe 55, les versets 8 à 11. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même de ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Deux éléments, la sagesse de Dieu est insaisissable sans l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Et aussi, cette parole veut nous renouveler et veut nous transformer. Prions Dieu qu'il accomplisse cette œuvre par la prédication de sa parole. Prions. Père, nous sommes en ta présence pour écouter ta parole de vérité. Pour cela, nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour nous éclairer. Bénis la prédication de ta parole, ton serviteur qui l'annonce. Bénis notre écoute, qu'elle nous transforme nos cœurs. Fais-nous du bien ce matin, que ta parole nous fasse élever nos cœurs vers toi. Nous t'en prions au nom de notre bon berger Jésus-Christ. Amen. Ce matin, la prédication portera sur le psaume 120. Le titre de la prédication, « Le chemin raboteux du pèlerin ». Cette prédication a été initialement écrite par le pasteur Paulin Bédard, prédication que vous pouvez trouver sur le site web Ressources chrétiennes, qui est un site qui est développé par l'Église réformée de la Beauce. Je me suis permis quelques petits changements et mis un petit peu à mon image. Et le psaume 120 s'inscrit dans une série des psaumes démontés. 15 psaumes qui vont du psaume 120 au psaume 134. Nous allons faire, Dieu voulant, cette montée avec vous cet été. Nous avons déjà vu le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et le psaume 134, où on demande la bénédiction de Dieu. Ce matin, nous revenons au début, soit le psaume 120, le premier psaume des montées. Pas le plus populaire, pas le plus joyeux. En fait, cette série, le psaume 120, débute par un portrait sombre de la situation du croyant. Le psaume 120, mais se termine merveilleusement bien, cette série de 15 prédications, par le psaume 134, où le pèlerin bénit l'Éternel et est béni par l'Éternel. Nous commençons avec un portrait sombre, mais nous terminons dans la joie. Écoutons la parole de Dieu, telle que la chantaient les pèlerins au psaume 120. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié, et il m'a répondu. Éternel, délivre-moi des lèvres fausses, de la langue trompeuse. Que te donnera l'Éternel, et que t'ajoutera la langue trompeuse? Les flèches aiguës du guerrier avec des charbons ardents de genêt. Malheur à moi, j'ai dû séjourner à Méchec, habiter parmi les tentes de Kédar. J'ai habité trop longtemps avec ceux qui détestent la paix. Je suis pour la paix, mais quand j'en parle, ils sont pour la guerre. La montée, les psaumes des montées.
Ces psaumes sont associés au chant des pèlerins qui se rendent à Jérusalem 3 fois par année pour les fêtes solennelles. Il y avait la fête de la Pâque et des pains sans levain, la fête des semaines ou des prémices de la moisson et la fête des huttes, la troisième, ou des récoltes. Nous constatons que nous avons un Dieu qui aime la fête, un Dieu qui aime les chants, un Dieu qui aime les repas communautaires en sa présence. Être en présence de Dieu, c'est une fête, une célébration, un moment de grande réjouissance. C'est ce qui attendait les pèlerins. C'est ce qui faisait leur joie. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel », le psaume 122. Nous disons « monter », car il fallait, en effet, monter pour se rendre à Jérusalem, qui est située sur une montagne. Le pèlerin a ses pensées fixées sur Jérusalem. Il désire y aller. Il a hâte d'y arriver. Il veut adorer son Seigneur dans son temple. Il espère recevoir sa bénédiction qui vient de Sion, la montagne sainte. Le pèlerin n'est pas encore arrivé. Il est en route. Sa route est longue, mais il va de l'avant, par la foi, car Dieu est fidèle. Les chants pour la route sont importants. Ils l'encouragent à aller de l'avant. Ils sont là pour ensoleiller sa route. Les chants remplissent son cœur de toute la beauté qu'il attend à la fin de son voyage. Les psaumes, les montées sont des chants, les psaumes aussi sont des chants, ils ont du rythme pour encourager la marche. On y voit, comme dans notre psaume 120, des répétitions et des réponses pour donner ce rythme. 2 fois, on lit langue trompeuse. Et 2 fois, on a l'écho de la paix, shalom. Nous ne connaissons pas l'auteur de ce psaume. Nous savons cependant qu'il s'agit d'un fidèle, de quelqu'un qui a expérimenté la délivrance du Seigneur, de l'Éternel. Dans le premier verset, nous le voyons clairement. « Dans ma détresse, j'ai crié, c'est à l'Éternel que j'ai crié, et il m'a répondu. » Retenez bien ce premier verset. « Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié, il m'a répondu. » Ce sera un écho, un refrain tout au long de la prédication de ce matin. Le début du voyage débute par une affirmation forte. « L'Éternel m'a secouru, il m'a répondu. » Le pèlerin a confiance dans sa marche, que Dieu est à ses côtés. C'est là la réponse d'un croyant qui a goûté la grâce de l'Éternel. Le pèlerin répond à l'appel de Dieu de venir l'adorer dans sa maison, à la montagne de Jérusalem. Comme il a été sauvé, comme il a été touché par la grâce de Dieu, il répond à son appel à venir le célébrer, à l'adorer et à participer aux fêtes en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, si nous sommes réunis pour célébrer Dieu dans sa maison, c'est parce qu'un jour, il est intervenu dans nos vies. Il nous a délivrés. Il est venu nous sauver de notre ennemi Satan et la conséquence de nos fautes, qui nous enchaînaient et qui nous privaient de la gloire de Dieu, le Père. Nous avons crié à l'Éternel pour notre secours. Il nous a répondu. C'est pourquoi nous nous rassemblons pour le louer, pour chanter sa délivrance, son salut. Délivrance et salut qu'il nous accorde par le sang de son Fils Jésus. Notre marche chrétienne vers la nouvelle Jérusalem débute par notre délivrance. Si vous êtes ici ce matin, c'est que vous confessez comme le psalmiste, « Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié, et il m'a répondu. » Nous sommes des pèlerins. Nous sommes en route. Nous ne sommes pas encore rendus. La route sera longue. Il y a des trous.
Les chrétiens passent par des creux. Mais n'oublions pas une chose, la route va en montant. Nous avons cette espérance finale qui nous attend. Nous chantons les cantiques des montées. Dieu est fidèle. Il nous donne des chants pour la route. Vous êtes-il déjà arrivé de marcher par des chemins raboteux? Avez-vous rencontré des nids de poules dans votre marche chrétienne? Vous êtes-vous déjà demandé si votre vie sera un jour bien droite, bien pavée? Si vous vous posez ce genre de questions, vous allez sûrement pouvoir vous identifier à notre pèlerin de ce matin, qui crie à l'Éternel. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié, et il m'a répondu. Mais quel genre de détresse vit notre pèlerin? Quand on part en voyage, on est habituellement joyeux, plein d'enthousiasme. Ici, pas du tout. Le voyage commence par un cri de détresse et se termine par le mot « guerre ». Un mot qu'on n'aime pas entendre. Pas de joie, pas de grande louange, pas de vert pâturage. Il n'est pas surprenant que le psaume 120 ne soit pas très populaire. C'est un chant sombre. Le chemin du pèlerin est raboteux. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié. Le verbe indique autant un temps passé qu'un temps présent. Cet homme a déjà crié et il continue de le faire. Il crie, mais avec un cœur rempli de confiance. J'ai crié et il m'a répondu. Sa situation présente est bien différente de celle de sa destination finale. Il en est de même pour nous. Il y a tout un contraste entre sa situation d'aujourd'hui et celle du temple à Jérusalem, la maison de son Père céleste. C'est aussi une raison de nous tourner vers Dieu, d'épancher nos cœurs. Nous regardons autour de nous et ça ne va pas du tout. Le pèlerin se dit alors, « Montons à la maison de l'Éternel, là nous trouverons le repos. » Quelles sont les détresses qui accablent notre pèlerin? Le passage nous présente deux détresses. Il y a d'abord le mensonge et ensuite l'absence de paix. Le mensonge. Verset 2. « Éternel, délivre-moi des lèvres fausses, de la langue trompeuse. » Ce pèlerin est tourmenté parce qu'il y a autour de lui des gens qui tordent la vérité et qui vivent dans le mensonge. N'est-ce pas surprenant? Le danger qui menace sa vie, ce ne sont pas des animaux féroces, ni des meurtriers, ni la maladie, mais simplement des lèvres mensongères. La bouche, la langue, les lèvres ne sont-elles pas inoffensives? Nous sommes tellement habitués au mensonge que nous nous demandons où est le danger. Certains prient, « Seigneur, délivre-moi des voleurs, libère-moi de mes dettes. » Combien de gens prient, « Seigneur, délivre-moi des menteurs. » Pouvons-nous, ce matin, nous approprier l'expérience de ce pèlerin? Oui, certainement. Nous vivons dans un monde rempli de mensonges et de menteurs. Êtes-vous fatigué de tous ces mensonges qu'on entend partout? Mensonges qui nient l'existence de Dieu, qui nient que Dieu a tout créé. Mensonges sur notre identité. Il n'y a plus ni homme ni femme, le mariage est méprisé. Mensonge sur la réalité du péché. On nous dit que le péché n'existe plus. Mensonge sur les solutions proposées. N'allez pas à Dieu, mais cherchez en vous-même la paix. Mensonge sur notre destinée éternelle, le ciel et l'enfer. On s'en moque.
Mensonge sur l'avortement. On évite à tout prix de reconnaître qu'il s'agit d'un meurtre. Mensonge sur l'euthanasie, où on change les mots « suicide assisté » pour « mourir dans la dignité » afin de nous tromper. Mensonge, faux témoignages, fausses accusations qui brisent des réputations. Mensonge dans la publicité qui nous fait croire que le bonheur est dans la consommation. Mensonge partout. À qui pouvons-nous nous fier? Aux vendeurs, aux politiciens, aux garagistes, même aux membres de notre famille. Et peut-être même, le mensonge est présent dans votre propre vie, dans vos pensées, sur vos lèvres. Si tel est le cas, nous avons tous besoin de nous repentir et de renoncer aux mensonges. Seigneur, délivre-moi de la lèvre mensongère. J'ai besoin aussi de cette prière. La puissance du mensonge est redoutable. Ceux qui persistent dans cette voie périront éternellement. En Apocalypse 21, verset 8, nous lisons « Tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. » C'est là la seconde mort. Nous avons besoin d'être délivrés du mensonge afin de pouvoir nous mettre en route vers le ciel. Délivre-moi. Ressentez-vous cette prière? Ressentez-vous cette détresse? Est-ce là votre prière? Dieu seul peut nous délivrer du mensonge. Nous avons lu tout à l'heure le psaume 119, juste avant le psaume 120. Ce psaume célèbre la perfection de la parole de Dieu. Sa parole est remplie de vérité. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu est vrai. Le fondement de ta parole est la vérité. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, psaume 12, verset 7. Il n'y a jamais eu de mensonge sur les lèvres de notre Seigneur Jésus. Il est le chemin vers le Père, il est la vérité et la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle en Jean 6. Jésus a promis de nous conduire dans la vérité, jusque dans la vie éternelle. Il nous a délivrés du pouvoir du diable, le maître du mensonge. Il nous a donné son Esprit Saint afin de nous éclairer dans la vérité. Sa parole nous éclaire. Elle nous révèle la vérité et chasse le mensonge. C'est par l'écoute de la parole, en la méditant, en la lisant, en écoutant la prédication de la parole, que Dieu nous fait grandir dans cette sagesse et dans cette vérité qui nous viennent de la parole et qui chasse de nos vies le mensonge. Et nous avons cette grande espérance lorsque nous marchons vers notre royaume de vérité. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié et il m'a répondu. Notre deuxième source de détresse, la deuxième source de détresse de notre pèlerin, c'est l'absence de paix. Verset 5. « Malheur à moi, j'ai dû séjourner à Méchec, habiter parmi les tentes de Kédar. » Le pèlerin se plaint d'habiter loin de Jérusalem. Il aspire à cette Jérusalem. Méchec, c'est quelque part au nord, en Turquie ou en Russie. Kédar est au sud, dans le désert d'Arabie. Il habite une région qui ne connaît pas Dieu, un peuple qui n'honore pas Dieu. Il est loin de sa vraie maison, la maison de l'Éternel, à Jérusalem. Il crie à l'Éternel dans sa détresse. Il vit cette souffrance d'être dans cet endroit si différent de celui qu'il aspire, loin de sa patrie promise par l'Éternel. Nous passons notre semaine au travail, auprès des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui souvent s'en moquent. Nous vivons dans un monde qui n'honore pas Dieu. Nous nous sentons souvent loin de Dieu.
Si vous êtes comme moi, combien ça fait du bien de venir à l'Église pour recharger ses batteries, être renouvelé par la parole de Dieu. Il y a un monde de différence entre ce que nous vivons ici et ce que nous vivons dans notre milieu de travail, à l'école, dans notre quartier et parfois même à la maison. Imaginez un jeune enfant qui pour la première fois va passer 2 semaines dans un camp de vacances. Je m'ennuie de maman, je veux retourner à la maison. Il est loin de ce milieu réconfortant auprès de sa famille. Il est normal donc pour le pèlerin du Seigneur de se sentir loin de chez lui dans ce monde. Il est normal de dire « Malheureux que je suis, délivre-moi Seigneur ». Mais un chrétien a-t-il le droit de se plaindre? Il n'a certes pas le droit d'être mécontent de ce que le Seigneur lui donne, mais il peut se plaindre. Il doit se plaindre de ne pas se sentir chez lui, d'aspirer à ce que Dieu lui promet. Il ne doit pas déprimer ou contester les voies du Seigneur, mais il doit aspirer à ce monde meilleur. Il doit le réclamer les promesses de Dieu. Jésus est en train de nous préparer une belle place. J'ai tellement hâte de rentrer chez moi, mon véritable chez moi, dans la maison du Père. Avez-vous hâte? Sentez-vous cette détresse d'habiter loin de chez vous, dans ce monde corrompu? J'ai habité trop longtemps avec ceux qui détestent la paix, verset 6. Voilà pourquoi le pèlerin ne se sent pas chez lui. Ses voisins aiment la guerre. Ils sont querelleurs. Lui, il est pour la paix. Il aspire à la paix. Il désire profondément le shalom, la paix du royaume de Dieu. Il sait que c'est Dieu seul qui donne cette paix. Il la promet dans son royaume, plus de guerre, plus de conflits, paix avec les autres, paix en nous-mêmes et paix avec Dieu. Le vrai pèlerin a soif de cette paix et c'est notre roi qui donne cette paix. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié et il m'a répondu. Dieu seul peut satisfaire ce désir de paix et de justice. En Jésus-Christ, nous avons trouvé cette paix. Son sacrifice sur la croix nous procure la paix complète de Dieu. Jésus nous dit, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Jean chapitre 14, verset 27. Cela nous donne le désir de voir la paix régner autour de nous. En effet, en avez-vous assez de voir ces gens en guerre contre Dieu, en guerre les uns contre les autres? Les conflits entre hommes et femmes, les querelles de famille, les discordes dans l'Église, les conflits au travail, etc. Avez-vous le désir de trouver la paix? Ne cherchez pas ailleurs, c'est en Dieu. Mais rappelons-nous que le chemin du pèlerin est encore raboteux. Les mensonges, l'éloignement, les conflits. Dans notre détresse, nous crions vers Dieu. Cette prière procure au pèlerin une grande assurance que Dieu lui répond. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié et il m'a répondu. Ce pèlerin a cette assurance en l'Éternel. Il se repose en lui. Il l'exprime dès le début au verset 1, cette grande assurance qui débute son voyage vers Jérusalem et qui l'interpelle à louer son Seigneur. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié et il m'a répondu. L'Éternel m'a répondu. Je crie encore et il répond encore. Sa délivrance n'est pas complète.
Le mensonge est encore là, l'injustice, les conflits. Nous ne sommes pas encore arrivés à Jérusalem. La route est longue et raboteuse. Mais je sais que Dieu me répondra. J'ai confiance qu'il m'accompagne dans ma route. J'ai confiance en lui. Nous avons un Dieu fidèle. Le verset 4 pointe aussi vers le jugement de Dieu. Que te donnera l'Éternel et que t'ajoutera-t-il, langue trompeuse, les flèches aiguës du guerrier avec des charbons ardents de genêt? Dieu jugera les menteurs. Il va juger ceux qui repoussent sa parole de vie et de vérité. Oui, nous avons confiance que Dieu délivrera son Église et nettoiera la terre du mensonge. Peu importe nos détresses, encore non résolues, nous avons cette assurance. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié et il m'a répondu. Ma grâce te suffit dans ta faiblesse. Peut-être êtes-vous en ce moment de votre vie embourbé dans un grand creux. Criez à l'Éternel. Criez et il répondra. Ayez confiance en lui, il est fidèle. Le chemin du pèlerin est raboteux jusqu'au bout de sa route. Mais gardons confiance. Le Seigneur marche devant son peuple. Il va nous conduire jusque dans sa demeure, dans sa nouvelle maison qu'il nous a préparée, la Jérusalem céleste. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié et il m'a répondu. Amen.